Et voilà! Hello! Le première! Yes! Ben voilà, c'était fluide, rapide, Ah efficace. ouais, tu fais bien en fait. C'est exactement comme ça qu'il faut faire avec moi. Tu sais, juste le truc que je veux pas faire, hop, 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 au dernier moment, comme ça, bon, bah voilà. Et Le grand puis, plongeon, le grand bah saut. écoute, je suis Merci. très heureuse. Merci d'accepter ce live. Alors, pour les personnes qui vont nous écouter dans le live ou en replay, avec Anne-Laure, on va vous offrir vraiment du contenu de qualité qui est là pour faire écho avec votre expérience présente. C'est là la magie des réseaux, hein. Tout ce qui est dit ici finalement fait écho des processus d'autres personnes qui sont peut-être en train de le vivre. Aujourd'hui, le thème, c'est les relations toxiques. Donc, je vais guider Anne-Laure à travers une série de questions auxquelles j'ai réfléchi pour qu'elle puisse nous partager son expertise sur cette thématique qu'elle a elle-même transcendée, traversée et je dirais même aussi sublimée, puisque aujourd'hui, Anne-Laure, tu es dans une relation saine, Oui, aimante, et c'est quand même, c'est pas seulement, tu n'es plus seulement, voilà, tu t'es pas seulement extrait de cette relation toxique, tu as aussi créé une relation saine à l'issue de cette relation toxique. alors attends, moi je suis vraiment une spécialiste en la matière, c'est-à-dire les relations toxiques. On va voir ensemble. C'est pas que amoureux. Et puis ça prend souvent son terreau, son origine bien plus loin. Et donc ouais, bien sûr, j'en parlerai, j'aborderai. Mais si vous êtes là aussi aujourd'hui, euh, eh ben, n'hésitez pas aussi à nous partager vos expériences. Et merci à toi, Victorine, de me proposer ce sujet qui est un sujet, on peut dire, d'actualité, Ouais. hein, au niveau collectif. Mais si c'est au niveau collectif, c'est que forcément ça nous concerne individuellement. Alors nous, on ne peut pas changer, voilà, par un coup de baguette magique ce qui se passe au niveau collectif. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller regarder à l'intérieur si on vit des relations toxiques, déjà identifier si oui ou non, parce que aussi on peut facilement catégoriser des relations comme toxiques, mais encore faut-il aussi être prudent en ces termes-là. Et dans le toxique, il y a du moins toxique au très 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 toxique. Donc c'est vrai que c'est ces sujets-là que j'aimerais aborder avec vous de manière à reconnaître aussi les signes et les schémas qui sont redondants dans une relation toxique. Comprendre aussi l'impact que ça a non seulement sur notre santé mentale, mais sur notre santé physique et émotionnelle. Et parfois, ça peut prendre une tournure vraiment, voilà, qui met en péril, qui met à mal la vie en général, notre vie. Et c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui des hommes et des femmes à se libérer de leur chaîne et de leurs relations toxiques. Et bien souvent, quand on vit une relation toxique, on n'est pas conscient qu'on vit une relation toxique. En tout cas, on n'en prend pas la mesure jusqu'à ce que le corps il dise haro, quoi. Donc dans cette transmission, j'aimerais vous inviter, on aimerait avec Victoria, hein, on a quand même une sacrée expérience sur la matière, et à faire un 360. Le but c'est que vous sortiez dans trois quarts d'heure, une heure, en vous disant finalement, quelle chance d'avoir vécu cette relation ou ces relations toxiques, parce que ce sont des relations de transformation. Et en ce moment, les énergies nous invitent particulièrement à nous transformer et à nous libérer de tous ces programmes de troisième dimension, hein, bourreau, victime, sauveur. Si vous êtes là, c'est que peut-être vous avez été bourreau, mais certainement vous avez été victime et sauveur. Et c'est de s'extraire de ça pour entrer dans un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être avec soi-même, une nouvelle façon d'être au monde. Et on va voir aussi comment découvrir aussi les stratégies pour sortir d'une relation toxique, parce que quand on en prend conscience, on se dit, oh là là, il faut que je me casse rapide. Et puis après, qu'est-ce que c'est qui nous attend après la sortie d'une relation toxique? Il faut aussi se déconstruire les schémas qui étaient à l'origine de ces relations toxiques et puis se reconstruire et aller chercher le cadeau qui va derrière, parce que c'est un peu comme le manège et la queue d'Ikiki, derrière il y a un gros cadeau. Hmm. Est-ce que justement tu pourrais nous parler un peu, parce que tu as parlé du fait qu'il y a différents degrés en fait de toxicité dans une relation. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus les différents degrés en termes de dynamique relationnelle et qu'est-ce qui indique en fait finalement déjà dans un premier temps qu'une relation est toxique? Comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce qu'on peut définir, malgré le lien, malgré l'attachement qu'on a envers une personne, que la relation finalement est toxique? Et puis ensuite, bon, quand on arrivera aux stratégies, on parlera de différents moyens de s'en sortir, mais déjà de l'identifier en fait, de prendre conscience que c'est là
et Ok. ce n'est pas bon. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ça? Alors déjà, la définition, je dis encore une fois vigilance, hein, parce qu'il faut être objectif dans le fait d'évaluer si une relation est toxique ou pas. Euh, et la définition, je dirais, c'est que les relations toxiques sont toutes celles où tu ne t'autorises pas d'être toi-même, Ah, c'est ça. tout simplement. Et ça peut prendre en fait des proportions où au début, en fait, pour ne pas être blessé, pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas être jugé, pour ne pas être voilà, pour être conforme aux attentes de l'autre, on va se fondre en fait dans les attentes de l'autre et au fur et à mesure, eh bien, on va dissonner, on va pas être en état de cohérence intérieure entre nos pensées, nos émotions et nos actes. Et c'est vrai que donc les relations toxiques, on les imagine bien souvent, et c'est le cas parce que là, elles prennent vraiment de l'ampleur, parce qu'elles vont même jusqu'à la sexualité. On partage notre ADN, quand, voilà, la sexualité avec un homme ou une femme avec lequel on est en relation. Et donc là, ça va être encore plus violent, je dirais, que les autres formes de relations toxiques. Mais les relations toxiques, pour les définir, donc c'est toutes celles où tu n'es pas toi-même, et finalement, c'est des interactions qui ont des comportements, des dynamiques qui sont destructrices à long terme. Ok, et qui peuvent nuire, ce qu'on disait au début, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau physique, jusqu'à des pathologies et jusqu'à des burn-out, la maladie, etc. On va somatiser en fait cette relation. Et donc ces relations, elles peuvent prendre différentes formes. Bien sûr, je dirais le terreau de ça, c'est souvent un contexte familial toxique. Ouais. C'est notre image, notre construction de personnalité. C'est ce qu'on a vécu entre 0, 8 à 12 ans. C'est-à-dire notre inconscient, ce qui pilote nos automatismes à 95%, en fait, il va aller chercher dans sa structure, en fait, ce qu'il a connu comme source de sécurité, comme source de plaisir, comme source de confiance en soi, comme source d'estime de soi, comme source d'amour de soi, etc. Et ça, on l'a eu par notre terreau familial, par l'éducation de nos parents, père, mère. Donc le premier truc, ça va être quel a été le modèle de couple de nos parents. Si tu as eu un couple de tes parents, le modèle c'était conflictuel, c'était de la trahison dans le couple, c'était des abus, c'était de la manipulation, c'est de la violence, même parfois de la violence physique, s'il y avait voilà, beaucoup de non-dits, de mensonges, euh, si le père ou la mère était despote, était défaillant, si il y avait beaucoup de jalousie, si c'était jugeant, s'il y avait des problèmes donc, de communication, s'il y avait une forme d'hystérie, des pathologies certaines dans la famille, s'il y avait une absence au contraire, donc absence dit perte de repère ou pas de repère, s'il y avait une forme de psychorigidité, et bien tout ça en fait on l'a dans notre inconscient et c'est en fait nos programmes sur le disque dur. Donc si on veut une relation amoureuse harmonieuse, c'est pas nous réellement qui décidons, enfin le nous conscient, c'est l'inconscient qui va aller chercher la meilleure personne, le meilleur partenaire pour finalement guérir la blessure qu'on n'a pas résolue. Donc c'est pour ça que je dis avant de regarder à l'extérieur et avant de juger les autres, c'est vraiment un travail de retour sur soi et j'ai eu le cas encore cet après-midi en séance. Donc elles sont de différents types, les relations toxiques, elles sont de différents niveaux d'intensité. Et c'est vrai que quand on est dans la sexualité, dans la relation de couple, ça vient vraiment toucher vraiment en profondeur nos blessures. Mais en fait, il faut remonter à l'origine des temps. Donc, regardez effectivement, est-ce qu'on a eu un contexte familial toxique, le couple père-mère, mais aussi comment ils ont été avec nous, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu des dynamiques de comportement comme de la manipulation émotionnelle. Est-ce qu'on a été attendu en tant qu'enfant ou est-ce qu'au contraire, ils auraient préféré un garçon ou une fille. Dans quel contexte social, CSP, je dirais, est-ce qu'il y avait des fortes empreintes religieuses, est-ce qu'il y avait une façon de voir la vie assez obtuse, s'il y avait du favoritisme dans les familles, s'il y avait une dynamique entre le garçon et la fille, c'est pas équilibré par exemple, s'il y avait des attentes déraisonnables des parents envers nous, c'est-à-dire que en tant qu'enfant, on sait spontanément ce qu'on veut, on a des passions, etc. Mais les parents ont souvent des attentes qui sont pas forcément celles que l'on souhaite, et là, n'étant pas majeur, souvent, eh bien, on fait des faux choix qui nous amènent en fait à perpétuer ces faux choix puisque notre inconscient a compris dans la vie, tu n'as pas le choix. Voilà. Mm. C'est tout simple hein, à comprendre, mais c'est tout un mécanisme ensuite parce que c'est un mécanisme de libération cellulaire. Donc moi je dirais il y a les relations toxiques familiales déjà, et ça c'est un gros morceau en général, et puis il y a les relations aussi amicales toxiques. Et ça encore, à chaque fois en fait, ça vient, toutes ces histoires qui n'ont pas été pacifiées, qui n'ont pas été mises en conscience, elles viennent ensuite dans le corps. Mais je suis sûre que peut-être expérimenté.
des relations amicales avec une super copine qui dit oh t'es ma vie, etc. ou adolescente ou jeune femme. Et puis au fur et à mesure, tu vois, tu l'as vachement aidé ta copine, tu l'as aidé quand elle s'est fait larguer par son mec, tu l'as aidé parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, parce qu'elle n'était pas à l'aise dans son corps, etc. Puis au fur et à mesure, tu sens que l'énergie que tu lui donnais, elle est en train de te la sucer. Et tu dis oh non, c'est moi. Tu culpabilises, tu dis mais c'est pas grave et tout. Puis à un moment donné, elle se fait larguer par son mec, elle se retrouve dehors. Et puis, bah, tu lui prêtes de l'argent, tu lui prêtes 4 000 euros, tu l'héberges, tu donnes des fringues, etc. Et puis, en fin de compte, du jour au lendemain, plus personne. Ça peut être une relation toxique, en fait. Tu vois, typiquement. Il Mais y a un elle trouve son origine. équilibre du donner-recevoir C'est aussi. Il n'y a pas un ça. équilibre du donner-recevoir aussi. Ça, C'est c'est ça. toxique. Et à l'origine, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment complet en nous et qu'effectivement, il y a une attente dans la relation. Il y a une forme de dépendance affective. Mais la dépendance affective, elle remonte, encore une fois, souvent dans les relations familiales. Notre enfant intérieur, enfin notre histoire de vie entre 0, 8, 12 ans, mais aussi l'histoire de nos ancêtres. Parce qu'on croit qu'on est le petit personnage, mais dans notre ADN, on a discuté souvent ensemble, hein, il y a un paquet d'histoires. Et souvent, quand on dit un éveil des consciences, ce qui est propre aussi, c'est la porte ouverte. Les relations toxiques sont la porte ouverte vers l'éveil. C'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup de ce sujet des relations toxiques en ce moment. Eh bien, ça nous amène à voir toute cette histoire qu'on ne pensait pas être nôtre et qu'on doit finalement déblayer un peu pour les ascendants et les descendants. Voilà, c'est qu'on est parents ou qu'on va devenir parents. Je pense que c'est une question de responsabilité de faire cette transformation-là. Donc, il y a la relation toxique amicale, familiale, mais il y a aussi les relations professionnelles toxiques. Et là aussi, en séance, moi-même dans ma vie, voilà, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, j'ai vécu aussi des relations ou tout simplement associées. Il y a des relations professionnelles toxiques. Et bien plus qu'on ne le croit, et particulièrement en ce moment, je suis sidérée de voir des personnes qui subissent des relations toxiques dans des secteurs clés de l'économie, santé, éducation, voilà, entreprise, économie, etc., etc. Et de voir combien dans la hiérarchie, eh ben, il y a ces relations toxiques, il y a ces jeux de pouvoir, alors que le but, ils ont oublié le but, le sens de la vie. Le sens, bah, donc c'est quelle valeur quand tu exerces dans le secteur médical, quelle valeur quand tu es dans l'éducation. Et là, c'est particulièrement confrontant pour les personnes qui vivent ça, parce que non seulement ils doivent s'extirper d'un contexte professionnel, et ça leur fait face aussi à leurs propres peurs, effectivement. Donc, en général, les relations toxiques, ça vient toucher du doigt nos plus grandes peurs qui sont trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Mais derrière tout ça, il y a ce cadeau, puisque finalement, on va s'individualiser et on va cesser d'aller chercher à travers l'autre, ou à travers un métier, ou à travers une carte de visite, ou que sais-je, ou des relations, etc. On va cesser d'aller chercher finalement ces parts de nous qui n'ont pas été bien construites dans notre enfance. Et puis, il y a aussi ces relations amoureuses toxiques, où là, je disais, là, ça va vraiment profondément, parce que ça va dans la... Avant que tu plonges là-dedans, j'aimerais que tu parles quand même un peu de ça parce que tu dis on va aller chercher ces parties de nous. C'est intéressant ça, tu vois, enfin d'utiliser ces termes. Donc en fait, selon toi, quand on développe une relation toxique, c'est qu'il y a des parties de nous-mêmes qui n'ont pas été vues, entendues ou peut-être comprises ou aimées aussi, qu'on va aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Est-ce que c'est ça ce que tu essayes de dire? Qu'on Oui, comprenne aussi dans le processus oui. ce que ça peut signifier en termes de développement de notre psychologie ou même de notre, alors on peut dire de notre conscience aussi avec l'approche spirituelle. Euh, Comment est-ce que tu expliquerais ça? Alors, sans aller dans un enseignement, mais effectivement, c'est ça. C'est comment on s'est construit en tant qu'individu, individué. Donc, comment on a vécu notre DIP, etc. Comment on s'est détaché du père et de la mère et qu'on s'est construit à travers nos corps, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique. Comment on se sent en sécurité intérieure. Quelle notion du plaisir et comment on est connecté à nos émotions. C'est le cas vraiment de beaucoup d'adultes aussi, c'est qu'en fait, on est déconnecté de nos émotions. Comment aussi on a donc cultivé l'estime de nous, comment on a cultivé la confiance en nous. Donc en fait, c'est le socle qui est inscrit aussi à différents niveaux de nos corps. Ça, c'est passionnant, c'est complexe mais passionnant. Comment aussi donc, on est en amour de nous-mêmes, comment on s'exprime aussi, comment on est dans l'expression de notre verbe, quelle est notre
notre regard sur la vie. Donc, en fait, et quelle est notre façon d'aborder la vie avec cette liberté d'être. Et quand il y a justement ce déséquilibre, je dirais penser en termes d'énergie surtout, et ça, ce que disait Tesla et Einstein le disaient, etc., mais on va être de plus en plus à même de comprendre que tout est énergie. Donc, dans la vie, il y a des lois universelles qui régissent l'univers. On voit que ces lois ne sont pas respectées aujourd'hui, et ces désordres, qui sont aussi nos désordres intérieurs, créent en fait ces chaos relationnels que l'on vit. Donc si je suis, et en fait un couple ou deux individus, c'est une association de blessures, c'est-à-dire on va se rencontrer sur la même blessure, par exemple la trahison, mais un qui va rejouer la blessure en mode bourreau, et l'autre, en mode victime, et l'autre qui va refouler la blessure parce que c'est trop difficile pour lui de la voir, de se remettre en question, une blessure de trahison, parce que par exemple, son père trahissait sa mère, ça l'a énormément blessé, et donc il a gardé son inconscient. Mais c'est son mode de fonctionnement. Donc tant qu'il n'a pas résolu sa blessure, il va aller attirer à lui des personnes, en fait. S'il refoule la blessure, il va trahir lui-même. Et s'il revit la blessure, en mode je rejoue, et ben en fin de compte, il va se faire trahir. Et c'est ça sur nos blessures. Et c'est ce qui se joue en fait dans les relations toxiques. C'est en fait des relations de guérison. C'est des relations souvent karmiques, parce qu'elles prennent naissance souvent sur une autre ligne de temps. On revisite en fait ce qu'on n'a pas résolu. Et dans ces relations, je ne sais pas si j'ai été claire dans ce jeu d'équilibre, où en fin de compte, je dirais la nature cherche un équilibre partout, mais parfois cet équilibre peut être disharmonieux. Nous, ce qu'on cherche à travers ça, c'est à recréer de l'harmonie. Et l'harmonie, c'est cet équilibre intérieur, cet état de cohérence. Et justement, dans ce chemin pour retrouver la cohérence et l'harmonie, tu disais que finalement, est-ce qu'on est voué à vivre en boucle toutes ces relations disharmonieuses? Quel est le travail qu'on doit mener finalement pour désamorcer ça? Parce que je pense que tu as pu le voir dans les clients que tu as accompagnés, notamment dans l'espace de coaching Renaissance, qui est ton coaching de groupe. Certaines personnes ont vécu en boucle les mêmes histoires. Je peux même parler de ma propre expérience. On vit en boucle, en fait, finalement, jusqu'à ce qu'on puisse se réveiller. Et même si on en a conscience, l'intégrer aussi dans le corps, c'est un chemin aussi. Donc, combien de temps faut-il? Comment est-ce qu'on peut finalement tempérer les répétitions, minimiser finalement le temps qu'on passe à redoubler finalement les classes, c'est un peu le terme. Comment est-ce que tu accompagnes les personnes? Parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont peut-être redoublé des classes, ont peut-être vécu en boucle toujours la même chose sans avoir encore trouvé de clés pour s'extraire. Même en ayant fait un chemin de développement personnel, de développement spirituel. Donc, comment est-ce que tu adresses ce problème-là, justement, dans tes accompagnements? Alors, on n'est pas obligé de revivre des relations toxiques dans tous les secteurs de nos vies, professionnelles, etc., etc. Mais c'est quand même, pour les personnes qui s'éveillent, c'est quand même un peu le cas. En tout cas, moi, je vais balayer tous les sujets pour être... voilà, il n'y a pas de hasard. Et croyez-moi que j'ai traversé énormément de souffrances et que j'en comprends le sens aujourd'hui, enfin depuis une dizaine d'années, de ce parcours d'alchimie. C'est une alchimie intérieure. Et ce temps d'alchimie, de réconciliation et de réunion de nos polarités, de ce couple intérieur, ça correspond à ça à la fin, est propre à chacun. Il est nécessaire quand même de donner priorité à cette transformation avant toute chose. Il faut être prêt. Mais en général, il faut avoir touché le fond pour être prêt. Non, tu te dis demain je fais. Non, c'est pas grave. Sauf qu'un jour est un jour de vie. Et après, donc c'est graduel. Et les personnes, quand elles arrivent en agapé, je dirais 8 fois sur 10, dans le programme Renaissance, on commence par là, mais de toute façon, on l'aborde à un moment donné ou à un autre. On commence par le protocole des relations toxiques. Et c'est immédiat. Quand une personne est juste en transition, a compris que c'était pas normal, ce protocole de soins, il est juste extraordinaire. Et déjà, en fait, c'est d'amener en fait une nouvelle information à l'inconscient, de lui dire ce que c'est que la normalité. Ce qu'on a su quand on était tout petit. Tu vois, cet état de cohérence, on le connaît et il est naturel finalement. Donc en fait, avec les protocoles de soins agapés, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'utilise l'hypnose et les bols de cristal. Les bols de cristal, cette technologie cristalline qu'on utilise pour vous communiquer ce soir, qui est absolument prodigieuse et qui amplifie en fait une information. Et en fait, ça va modifier la neuroplasticité
du cœur, du cerveau, de la matrice, de notre tissu cellulaire et de nos, voilà, de nos 100 000 milliards de cellules. Et donc finalement, progressivement, en fait, on va pouvoir défaire les programmes qui sont des kystes émotionnels, comme, voilà, comme des virus, défaire ces virus, assainir le terrain, assainir le corps et l'esprit, et remettre des programmes qui remettent dans un état de cohérence physique, psychique, émotionnelle, mais qui aussi orientent en fonction de la personne qui du coup se reconstruit, s'individualise, et bien sous chaque mot, sous chaque terme de la vie, comme le couple par exemple, quand une personne vient à moi par exemple, je lui dis mais quel était le rapport du père et de la mère? Alors bien souvent en fait, c'est leur normalité, on va dire normal. Et puis après, on dit, bah, oui, bah, mon père faisait cocu, puis bon, on prenait des coups de martinet, et puis oui, mon grand-père a fait des attouchements à tous les enfants de la famille, etc. Je dis, voilà, ok, tu vois la normalité. À quel point, en fin de compte, quand vous êtes dans un univers, vous ne voyez pas, en fait, ce qui est à l'extérieur. Vous considérez ça comme normal. Donc, c'est d'aller, en fait, revisiter, et la personne a son libre arbitre, je lui pose juste, à tes souhaits, les bonnes questions pour qu'en fait, elle active et elle ouvre sa conscience qui était atrophiée. Et puis ensuite, on va travailler, donc quand on déblaye en fait ces fausses informations, on enlève ces douleurs, et puis ensuite, ben, la personne commence à s'individualiser, à prendre conscience de ce qu'elle veut vraiment. Donc on va monter en énergie, monter en vibration quand vous enlevez des programmes comme la peur, la culpabilité, la colère, la manipulation, etc. Forcément, en fait, vous vous allégez d'un poids, c'est beaucoup plus confortable. Et puis ensuite, vous discernez beaucoup plus et vous êtes en mesure de savoir ce qu'est un couple, ce qu'est le couple pour vous, qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire idéal, mais aussi comment vous êtes le partenaire idéal pour vous-même. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui veulent, comme ça a été mon cas, hein, tu ressors d'une relation toxique, mais tu ne crois plus à l'amour, mais tu veux toujours espérer, parce qu'en fin de compte, nous tous ici, ce qu'on souhaite, c'est vivre l'amour véritable. Mais c'est un chemin, ça se mérite quelque part. Donc en fait, c'est de monter en vibration progressivement et d'activer cette conscience et d'aller chercher ce que vous souhaitez vivre pour vous aligner à la fréquence de la réalité que vous souhaitez réellement. Et pour ça, c'est tout simple, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, sauf que en fait, d'un état d'insécurité intérieure que vous avez connu, vous allez progressivement monter en état de sécurité. Donc, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Quelque chose qui est en sécurité. Si vous êtes connecté à votre plaisir, si vous savez ce qui vous fait plaisir dans la vie, si vous êtes autonome sur votre plaisir, eh bien, forcément, vous allez attirer à vous quelqu'un qui est dans sa complétude aussi. On cherche plus ensuite en l'autre quelqu'un qui va combler un vide, qui va combler une blessure. Et donc ça, sur tout notre colonne de chakras, qui correspond à nos états aussi émotionnels, ben, si on vibre la tristesse, on va attirer de la tristesse. Mais si on vibre la joie, on va attirer la joie. Voilà. Donc c'est comme ça que progressivement, on va dégommer les loyautés familiales, on va restaurer en fait l'estime de soi, on va aussi travailler beaucoup sur le karma, et puis sur l'équilibre des polarités pour restructurer en fait cet ADN et probablement, et j'aimerais bien le prouver scientifiquement, déployer cet ADN donc aux dents dont on parle souvent. Est-ce que Voilà. tu pourrais parler justement, puisqu'en fait dans ton approche, il y a vraiment une approche aussi de médecine par le son et les vibrations, d'où ce que tu expliques donc dans la méthode Agapé. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus comment spécifiquement tu utilises certains outils de ta méthode pour aller transformer justement là on sait l'effet, tu as expliqué voilà le comment, le pourquoi, le comment, mais de façon plus concrète en fait dans les protocoles, alors sans aller forcément dans les détails, mais ton approche, certaines personnes vont par exemple, moi je sais pas, dans des constellations familiales, il y a une méthode bien particulière hein, pour aller chercher ces informations. Ou même quand on reçoit un massage thérapeutique, ou alors quand on se fait coacher, même aussi, je dirais, professionnellement en fait. Ce sont des thématiques qui vont ressortir dans la confiance en soi. Chaque accompagnant va approcher en fait la thématique des relations toxiques d'une certaine façon, mais toi tu as ta façon de le faire. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus quelle méthode tu as développée pour t'adresser à ça et qu'est-ce que tu as vu qui ne fonctionnait pas et ce qui fonctionnait et pourquoi toi tu as choisi donc de te positionner sur cette posture-là spécifiquement. Je pense que ça peut vraiment intéresser les personnes qui nous écoutent. Alors,
c'est simplement mon histoire personnelle, tout simplement. C'est mon cheminement pour retrouver en fait mon couple intérieur et le vivre aujourd'hui, comme tu disais en début de partage, cette relation d'amour conscient avec David. J'ai commencé ce chemin le 21 juillet 2020, pardon, le 21 juillet 2014 et j'ai rencontré David le 21 juillet 2021. Après, c'est un chemin tellement long que j'ai parcouru avec tellement d'apprentissage, mais je dirais que voilà, l'essence de ça, c'est que ça fonctionne encore par étapes. Moi, je me limite pas, entre guillemets, à une relation toxique. Mon but, en fait, à travers ça, et c'est pour ça que j'ai créé Renaissance, c'est d'amener la personne, en fait, à sa mission de vie, à être au cœur de ce qu'elle est vraiment, à se connaître, à vivre cet éveil. Donc, je dirais que la relation toxique, c'est une des portes qui mène à, et en général, c'est la première porte parce que on expérimente souvent à travers ces relations l'indignité et c'est une, on est tellement fragmenté à ce moment-là. Donc à cette période-là, on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus qui on est, quoi faire, etc. En général, les personnes qui vivent des relations toxiques sont des personnes qui ont cette sensibilité, qui sont empathiques. Donc c'est beaucoup plus comment dire, confortable aussi pour moi parce que justement mes relations toxiques, j'en ai plus dans ma vie. J'aime travailler à l'unisson avec les personnes et les femmes que j'accompagne. J'aime vibrer en fait des relations harmonieuses dans tous les domaines de ma vie et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais par contre, je me suis donné vraiment les moyens d'y arriver. Les moyens sous toutes leurs formes, hein, pas que financières. C'est-à-dire j'ai vraiment mis toute mon énergie, toutes mes tripes, et même si j'étais femme, chef d'entreprise, etc., que j'ai déménagé à l'autre bout de la planète, ce travail intérieur est un travail qui demande énormément d'énergie. Et ça, je ne veux pas mentir aux personnes là-dessus. Et j'ai une amie que j'accompagne qui est médecin et pourtant, tu vois, elle a fait tout ce travail personnel et là, elle revit, elle est sur le point d'équilibrer son masculin-féminin, ça va pas tarder, mais elle revit ses blessures karmiques dans sa chair et c'est très compliqué en fait. Et je pense qu'on a tellement en fait de mémoire, nous les femmes, du féminin sacrifié. C'est tout un processus de passer du féminin sacrifié au féminin sacré. Et c'est ça qui me fait vibrer. C'est, comme bah, tu me disais comment je fais, je dirais cette sensibilité, cette empathie que j'ai toujours eue et qui m'a quelque part énormément fait souffrir la première partie de ma vie. Aujourd'hui, je l'ai sublimée et j'ai la capacité, et j'ai développé ça du coup, de rentrer en fait dans la sphère de la personne puisqu'elle m'autorise à le faire. Et donc, c'est pas je peux pas faire 7 séances par jour, c'est pas possible. Je me prépare, et ensuite, c'est une connexion et à chaque fois, c'était une subtile reliance parce que tu vois, je suis pas trop sur les réseaux, etc. Et merci à toi de m'aider à dépasser ça. Mais une fois que je suis en qualité de présence avec la personne, ce qui fait que je vais non seulement ressentir son corps physique, je vais ressentir son corps énergétique, son corps mental, ce qu'il y a dans son corps mental, son corps émotionnel et son corps spirituel. Donc, c'est-à-dire que en fait, j'ai la signature de son âme, cette meilleure version d'elle-même, et puis j'ai sa signature à aujourd'hui où là, elle est dans les énergies basses. Et moi, mon job, c'est de l'amener du point A à son apogée, okay, de l'extirper de cette matrice de troisième dimension et de la faire progressivement monter vibratoirement en amour. Et dans l'amour, j'entends en état de sécurité intérieure, en état de, de plaisir, c'est le bassin du deuxième chakra, hein, c'est-à-dire de ne plus aller chercher, et c'est souvent aussi beaucoup le cas chez les femmes, mais aussi chez les hommes, sentiment de culpabilité ou de ne jamais être assez suffisante en tant que femme. Donc, deuxième chakra, donc de les sentir, de les reconnecter à leur plaisir. Et ça, beaucoup de femmes, en fait, ne savent pas ce qu'est le plaisir, puisqu'en fin de compte, on a été habitué par notre histoire, notre éducation, et aussi, ça dépend, par exemple, moi, ma lignée, on était de génération en génération élevés pour être au service de l'homme. Donc, oui, j'étais une experte sur tous les sujets pour faire plaisir. Et ça me fait plaisir de faire plaisir. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux, ça arrive au sacrifice. Et c'est là où, en fin de compte, beaucoup de femmes s'éveillent aujourd'hui parce qu'elles elles ont ces prises de conscience qu'elles se sont quelque part sacrifiées dans leur vie. Et quand je les amène, quand on se libère des relations toxiques, qu'elles commencent à être dans l'apaisement, à la régénération intérieure, parce que ça fatigue énormément les relations toxiques, hein. Quand on va au bout du processus, on est HS. Donc, il faut un temps de, de, de régénération. Donc, ça, c'est un temps très enveloppant. Et puis ensuite, je les guide vers c'est quoi le plaisir pour toi. Et ça, c'est très confrontant. C'est très confrontant. Ou même quand on va aller développer leur sens. Parce que ce féminin sacré,
on a des potentiels extraordinaires. Mais c'est un chemin, voilà, Est-ce qui est qu'on propre à pourrait, chacun. j'ai une question justement à te poser. D'ailleurs, elle qui nous a rejoint, qui reviendra peut-être, peut se joindre à nous aussi pour poser ses questions. Je pense que ça serait bien aussi de dynamiser avec des questions de l'audience si les gens se connectent et ont tout d'un coup une question à poser. Euh, Est-ce que tu as déjà vu des couples toxiques qui sont devenus sains? Parce qu'on parle beaucoup aussi de toxicité, c'est-à-dire sortir de la relation toxique, mais est-ce qu'on peut aussi rester dans la relation toxique et arriver à la transformer, à la sublimer? J'ai entendu qu'il y avait des possibilités de ça, mais c'est vrai Oui. que je pense que certaines personnes se posent cette question. On parle beaucoup de notions de voilà, sauver un mariage, Mm. retrouver la confiance perdue. Beaucoup de gens se posent des questions sur voilà, n'ont pas forcément envie de quitter leur conjoint alors qu'il y a déjà voilà, 3 enfants qui sont en adolescence. Donc comment on peut faire pour transformer ce qui est toxique en quelque chose de finalement qui est sublimé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as déjà vu ça? Et est-ce que Oui, tu accompagnes aussi? oui. Et pas plus tard que enfin, dans Renaissance aussi, et j'ai énormément d'admiration pour cette personne à qui je pense là et pour les autres femmes qui ont justement sauvé leur couple, parce qu'elles sont nombreuses et de tous les âges, je tiens à le préciser. Des femmes qui sont mamies voilà, ou des jeunes femmes mamans. Mais celle à laquelle je pense et qui nous écoutera peut-être ou qui le verra peut-être, vraiment j'en suis émue, tu vois. C'est là où je dis, tout ce chemin parcouru, mais quelle beauté en fait de vivre ça aussi à travers elle. Parce que ça demande énormément de force, cette déconstruction, de vivre ça, parce que quand on sort d'une relation toxique, en général, on s'extire du contexte toxique, et donc on va être comme dans une bulle. Or, quand on se sent appelé, c'est en fait c'est une décision de l'âme, et c'est pour ça que il faut avoir beaucoup de délicatesse quand on accompagne les relations toxiques, parce que c'est pas comme tu dis blanc ou noir, c'est tout en nuances. Il faut vraiment aller chercher en profondeur quel est le désir de l'âme elle-même, qu'est-ce qu'elle doit vivre, parce qu'effectivement, moi si j'avais pu ne pas divorcer, je ne l'aurais pas fait et je ne regrette pas. Euh, et, mais il y a des femmes qui arrivent justement euh, à trouver la force malgré leur quotidien, qui ont des enfants adolescents, qui vivent des relations toxiques qui sont devenues de plus en plus toxiques avec leur époux, ou inversement, parce que ces schémas familiaux hérités, il faut dire une chose, entendez bien, ça s'aggrave en vieillissant si c'est pas traité. Donc, si la trahison c'était ponctuel, ça devient costaud. Si le problème de communication, s'il y avait de la violence verbale, ça devient une routine, cette violence verbale. S'il y avait de l'humiliation parentale, eh bien, l'autre va nous humilier en permanence, en fait. Et c'est ça, c'est d'avoir la force de rester, de vivre quand même son quotidien de femme d'affaires, de femme maman au foyer. On sait aussi, voilà, femme maman, c'est beaucoup de responsabilités et beaucoup d'énergie aussi. Et de quand même, en fait, garder et créer cet espace suffisant, même si l'autre et les autres, en fait, ne comprennent pas, parce qu'on a tellement été au service de sa famille, qu'à un moment donné, quand on fait ce choix-là, eh bien, ça perturbe tout l'environnement. Et chacun doit trouver de nouveaux repères. Et en fonction des ajustements de chacun, en fonction de la vibration, nous, qu'on va donner en tant que mère, eh bien, l'orchestre peut se réaccorder sur une juste vibration. Et ça demande de la foi, de l'engagement, de la persévérance et toutes les qualités du féminin sacré qu'on développe en premier pour nous et qu'on met ensuite à disposition de nos proches. Parce que souvent, en fait, on a été trop dur, trop psychorigide, voilà, trop dans la tête, trop têtu, et on n'avait pas respecté cette toile d'équilibre. Hmm. Est-ce que tu pourrais décrire justement les qualités dont on doit faire preuve lorsqu'on travaille justement à assainir une relation toxique ou alors à se reconstruire après une relation toxique? Euh, une fois à toute épreuve, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, du lâcher prise, de la patience, voilà. Toutes les qualités que vous avez mises au service de l'autre et qui vous a dit peut-être, parce que c'est ça les relations toxiques en fait, hein, ils vous disent exactement ce que vous n'êtes pas. Voilà. Vous pouvez en
peut vous reprocher de ne pas être généreux, de ne pas être fiable, de ne pas assez travailler. Or, en réalité, vous apercevrez qu'en fin de compte, c'est juste un programme de culpabilité parce qu'objectivement, je suis sûre que vous pourrez juste abonder dans ce sens-là. Euh, voilà, ces qualités, vous les avez, mais seulement vous les avez mis au service de l'autre avant de les mettre pour soi. Donc, je dirais, voilà, c'est ces qualités-là en premier. De l'humour, de la patience. Et la troisième, c'était? Je sais plus ce que je dis, il y a de la bienveillance, de l'empathie, mais alors de l'empathie consciente, toujours en fait de retourner le regard vers soi, parce que l'autre, il se présente en tant que bourreau, mais je veux dire, mon ex-bourreau, ce serait pas ton bourreau, et inversement en fait. Hein, ils vont vraiment, c'est un jeu d'âme en fait. Hein. Donc, De la finesse aussi. J'aime bien quand tu dis, quand tu expliques la patience, mais aussi de la finesse. Moi, j'ai oui, pu observer aussi que ça nous force à être très fin dans nos positionnements quand on est face à une relation toxique. Il faut apprendre vraiment à être dans la finesse, je trouve, relationnelle. Là où ça a toujours été très brut de fonderie en disant, je pense que quand une relation toxique, bah, il manque justement cette cohérence, tu utilises ce mot très bien, de trouver une entente, une connexion, une communication réelle. Et je trouve que les choses s'affinent quand on arrive à améliorer. Mais ça demande en effet, je pense, beaucoup de patience, de l'humour et comme tu le disais aussi de finesse, de l'empathie pour l'autre parce que finalement, en fait, il se comporte de cette façon précisément parce qu'il est lui-même blessé. Et ça, c'est vrai que l'empathie joue un rôle important, je pense, ce qu'il pouvait alors, développer là-dessus. l'empathie, pas en début de sortie de relation, et encore une fois, ça dépend de la relation, de mesure de toxicité, parce que tu vas pas commencer à être en pâte avec un pervers narcissique qui te met la misère, tu Bien vois. sûr. Le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est de casser rapide et t'occuper de toi. Mais ça vient dans le chemin, c'est-à-dire qu'on comprend à travers nos propres blessures, en fait, on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Et à travers cette connaissance de soi, finalement, on peut rencontrer l'autre dans cet espace. Que lui, donc, si lui a fait le chemin où elle, tu vois, c'est complètement pacifié, mais l'essentiel, c'est d'être pacifié en soi. Et ce qui est très beau, et ça, j'invite, et j'ai encore invité aujourd'hui des personnes à le faire, ce processus de pardon. Ce processus de pardon, parce que c'est un contrat d'âme en soi, et que l'autre nous permet, nous offre la possibilité de vivre ce processus de croissance, et quelque part, le sacrifié n'est pas celui auquel on pense. Ce n'est peut-être pas vous. Voilà. Et donc, beaucoup de compassion. Donc, tu vois, en fait, à travers ça, cette compréhension, elle se vibre plutôt qu'elle ne s'exprime. Elle se ressent. Moi, j'ai des personnes qui m'ont fait la misère familiale et sentimentale. Et, et je ne mens pas aujourd'hui quand je dis que je les aime infiniment. Ce processus de pardon, il est en paix. Et ça met en paix tout le monde, c'est-à-dire la vibration de paix, alors qu'on parle beaucoup de guerre, la vibration de paix se répand. Elle se répand après dans les relations professionnelles, elle se répand dans toutes nos relations. Et ça incite les autres à en faire autant. Alors peut-être qu'effectivement au début, si vous hésitez, je comprends, hein, parce que c'est un saut dans le vide. C'est faire ce pas de la foi, hein, c'est la quête du héros ou de l'héroïne. Mais si j'ai quelque chose à vous transmettre aujourd'hui en cette période et ces énergies qui sont quand même assez chaotiques pour beaucoup, eh bien c'est ne pas hésiter à faire ce pas de la foi, c'est maintenant. Il n'y a que vous, en fait, on arrive seul sur Terre, on repart seul, même si en fait tout est unité. Et je crois que c'est ça notre responsabilité, c'est de nous engager au service de notre vie plutôt qu'au service de la mort, au service de la paix plutôt qu'au service de la guerre. Et ça, c'est un choix quotidien qui nous engage dans toutes nos relations avant que l'on puisse juger comment se comporte un tel et un tel. C'est un chemin d'humilité. C'est un chemin d'humilité. Mais c'est un chemin extraordinaire. C'est le kiff total. Donc moi, je vous invite tous à faire le kiff total. Mmh. Est-ce que tu as pu traiter le cas bien particulier de relations amoureuses qu'on nomme ici flamme jumelle, qui ressort beaucoup dans la littérature sur les relations? J'ai échangé d'ailleurs avec un ami à moi qui est coach, qui en parlait assez ouvertement. J'étais surprise qu'il utilise ces termes et je sais que tu avais mentionné qu'une de tes anciennes clientes ou clientes du moment avait traité ce type de cas à tes côtés. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être un peu ce cas spécifique pour les gens qui commencent à se documenter là-dessus? Alors, pour les personnes qui sortent d'une relation, par exemple, c'est souvent le cas, hein, donc, comme on attire ce que l'on vit, des personnes qui sortent de relations
où ça a duré vraiment plusieurs années, où il y a des enfants, etc. Mais leur passé n'a pas été résolu. Souvent, quand ils arrivent à s'extirper de ce contexte toxique et à commencer à se régénérer, eh bien, il y a des ex qui reviennent. Donc ça, c'est des âmes karmiques, c'est-à-dire des relations en lien avec notre polarité complémentaire, donc si on est femme, homme, mais si on est homme, femme, eh bien, qui vont nous faire, qui vont nous offrir la possibilité, en venant par le biais du hasard, de pacifier les relations. Et souvent, quand on les revoit, on se dit, ah bah, ça vient déjà beaucoup toucher, effectivement, impacter nos corps sur ces mémoires qui n'ont pas été pacifiées. Et puis, il y a aussi, donc après, plus on progresse, plus on chemine à l'intérieur de soi, plus finalement, le partenaire du sexe opposé va se transformer. C'est-à-dire, si c'était un petit tyran, il va devenir beaucoup plus doux, voire même vous allez rencontrer quelqu'un de très sensible, voire de trop sensible. Mais vous allez voir les zones où, en fin de compte, il y a encore des trucs qui bug, l'attachement, voilà, je te suis, tu me fuis, etc. Jusqu'à ces histoires de flammes jumelles. Alors moi, j'ai un autre regard, mais encore une fois, on détermine par des mots. Pour moi, le summum, cette atteinte d'unité intérieure, c'est aller rencontrer notre partenaire d'unité. Je ne parle pas de flammes jumelles parce qu'à l'époque où moi j'ai vécu cette histoire de flammes jumelles qui a duré à peu près 1 an et demi, eh bien, c'était quelque chose, c'était un amour impossible karmique. Et ça m'a fait vraiment toucher du doigt dans mon corps profondément parce que je ressentais l'autre à distance. Je dis, quand tu vis ça plusieurs mois, c'est extrêmement fatigant. Et j'accompagne des femmes dans Renaissance qui vivent aussi ces histoires de flammes jumelles. Et c'est justement pour nous faire toucher du doigt la blessure ultime de séparation. Adam et Ève, tu vois, cette chute. Donc, je pense que les personnes doivent comprendre que ce qui nous compose est bien plus vaste, comporte des archétypes, comporte énormément de figures, et on baigne aussi dans un inconscient collectif qui, qui, qui nous challenge et qui nous demande d'aller vraiment puiser à l'intérieur de nous, en fait, ces ressources pour réconcilier, pacifier ces polarités masculines et féminines. Et les histoires de flammes jumelles sont le terreau parfait pour arriver à cet état d'unité. Les histoires de flammes jumelles, à l'époque, moi je l'ai vécu, je dirais, il y a 6 ans. Donc pendant 1 an et demi. Et là, ça va vraiment toucher la matrice corporelle parce que tu ressens effectivement l'énergie de l'autre, tu penser à travers l'autre, etc. Et donc, tu vas être encore plus à l'extérieur. Tu vois, ça va être quelque chose d'obsédant. Or, en réalité, c'est un voile qu'il faut déchirer pour aller trouver en fait cet équilibre et restaurer en fait ce couple intérieur qui sont à l'intérieur de nos 7 chakras, le couple d'archétypes. Voilà, pour arriver à cette unité. Et quand tu arrives à cette unité, parce qu'en général, voilà, une relation, ça va être tout bête, hein, parce qu'extérieurement, tu te dis, il faut le vivre, hein, une relation de flamme jumelle, c'est épuisant. Et parce que ça vient vraiment dans la matrice corporelle. Hein. Et à la fois, ça nous fait traverser des voiles d'illusion parce que l'autre ne peut ne pas vous donner de nouvelles pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. Et en fait, il y a toujours une notion d'attente. Mais en fait, l'amour, il doit être à l'intérieur. L'amour, il est sans attente. Si la relation doit être, elle est fluide. Elle est fluide. Mais par contre, il faut se préparer pour la rencontre. Mais le jeu de je te suis, je te fuis, etc., j'y crois pas. Par contre, la posture que la femme doit avoir, c'est pas est-ce que je vais être assez bien, etc. C'est que la femme, en fait, elle choisit son roi. J'ai choisi mon roi. Pour la première fois. Avant, je me laissais choisir par les hommes. En me disant, et je comparais, est-ce que j'avais pas d'estime de moi et de moins en moins, est-ce que je suis assez bien, est-ce que tu vois, parce qu'en fait, on voulait correspondre à la femme parfaite. Alors, en fin de compte, si tu es parfaite pour toi, tu vois, moi, je suis loin d'être parfaite, mais j'ai appris à m'accepter comme je suis. Et bien, finalement, je me suis préparée à la rencontre avec celui qui me correspond, qui est mon complément. Voilà. Mais on va pas. C'est un amour libre, alors qu'un amour toxique, il enferme. Et c'est ça que je voulais aussi vous partager. C'est aussi, pensez en termes d'énergie pour voir comment vous vivez ça. C'est-à-dire en termes de corps. C'est-à-dire avec la personne à laquelle vous pensez, que ce soit une relation professionnelle ou une relation sentimentale, est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous êtes avec lui ou avec elle? Déjà ça. Ou est-ce que finalement vous avez une attente inconsciente d'être sécurisé? Et puis peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement dans vos relations passées toxiques, vous pensiez être sécurisé,
mais c'était vous qui sécurisiez l'autre. C'est ça le paradoxe en plus, tu vois, c'est qu'en fait, on a des voiles. Et puis aussi, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous ressentez du plaisir avec l'autre ou est-ce qu'il vous fait culpabiliser? Et des relations toxiques où en fin de compte, on se trahit tellement, soi-même dans le féminin sacré, de dire oui dans la sexualité, là où on veut dire non, de ne pas connaître et de donner en fait ce pouvoir à l'autre. Encore une fois, on partage nos ADN, donc c'est pour ça que s'extirper d'une relation toxique, ça demande du temps, ça demande un gros travail énergétique, ça demande un... Et c'est ce que je fais en agapé dans Renaissance, parce que en fait, on va travailler toutes vos dimensions, pas seulement le corps physique. Je me souviens, et peut-être j'en ai parlé, le premier soin énergétique que j'ai reçu il y a 12-15 ans, la femme avait mis sa main comme ça, mais je ne croyais pas du tout aux énergies, 1,50 m au-dessus de moi. Et j'avais l'impression qu'on me lançait des lances dans les ovaires, qu'on me fait traverser d'une épée de part et d'autre. C'était extrêmement violent. Et j'en ai fait des soins et des soins. Donc, il y a cette dimension énergétique, il y a la dimension physique de se restaurer, il y a la dimension mentale de toutes vos croyances que vous ne voyez pas, puisque vous êtes dedans, vous baignez dedans. Il y a toute la dimension émotionnelle, d'aller reconnecter. C'est quoi cette émotion-là qui vient? Ah, c'est bien, pas bien. Non, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu ressens? De mettre des mots en fait sur nos émotions. Ça nous permet, parce que nos émotions, c'est des indicateurs en fait. Et c'est comme un voyant, des voyants sur le tableau de bord, sauf qu'en fin de compte, on ne sait pas à quoi correspondent ces voyants. Mais si on sait identifier, ah là c'est plaisir, là c'est culpabilité, non, là c'est tristesse, là c'est colère, tu vois. De mettre des mots déjà, ça aide. Et de reconnecter ses émotions, ça permet progressivement de reconnecter nos propres besoins. Et de ne plus attendre que l'autre, en fait, assouvisse nos propres besoins. C'est puissant ce que tu dis, reconnecter à ses propres besoins, parce que en fait, quand je me faisais coacher pendant 6 mois par une de mes anciennes mentors, elle me parlait du fait, elle m'avait fait toute une session sur le fait d'être son propre parent. C'est Et ça. et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la trinité ultime qui fait que du coup, on assoit son féminin sacré, puisque aussi le symbole de la yoni, dans les traditions aussi yogiques, tu sais que c'est un triangle, mais tourné vers le bas. Mais on assoit cette trinité en nous aussi. Je trouve cette parentalité avec notre enfant intérieur qui cherche sécurité, protection, joie, créativité, abondance, enfin tout ce qui fait la vie terrestre, une vie terrestre épanouie. Et, euh, et voilà, je sais pas, j'espère que ça fait écho à ce que tu Ah, transmets ça aussi. Tu fait fais... partie, ouais, ça fait partie des protocoles de la méthode. Mais l'enfant intérieur, on va pas le guérir tout de suite. Tu vois, on commence par libérer l'ancien. Après, on traite les loyautés familiales. Et C'est progressivement, ça. on peut renaître. Et l'enfant intérieur, c'est le troisième corps. Donc, c'est notre corps émotionnel et c'est notre corps d'interaction avec l'autre. C'est exactement ça ce que tu dis, tu vois. Et cet enfant intérieur, euh, ça n'est pas une figure, encore une fois, c'est une vibration. C'est comment, en fait, je suis le meilleur père et la meilleure mère pour moi. Au fur et à mesure, en fait, des enseignements et des soins, de jour après jour, semaine après semaine, mais c'est relativement court par rapport au temps dans lequel on est resté dans l'ignorance et surtout dans ces états d'incohérence et de sidération parfois et de mal-être. Et bien progressivement, on va se redonner naissance. On va devenir responsable de nous. On va avoir cette énergie yin où on va justement être dans l'intériorité, dans le silence, dans la douceur, dans la créativité. On va rouvrir cet espace de créativité qu'en général, quand on vit des relations toxiques, il n'y a plus de place pour cette créativité. L'autre absorbe notre créativité. Okay. Et puis, on va aussi, en réconciliant ces polarités, devenir aussi notre propre père, c'est-à-dire s'auto-sécuriser. Ça remet aussi en question nos valeurs profondes, c'est-à-dire peut-être que nos parents, eux, la sécurité correspondait à avoir un travail dans l'administration toute une vie, avoir une maison avec une Porsche, la piscine, etc. Et peut-être que nous, notre besoin de sécurité, il est tout autre. Tu vois, moi, j'ai expérimenté des états d'insécurité dans une apparence très grande sécurité, et à l'inverse, je me sens en sécurité, même si je n'ai plus ce contexte-là, je suis bien plus sécure que je ne l'ai jamais été. Tu vois, cette sécurité, en fait, c'est une vibration. Et je pense que les gens vont progressivement comprendre à travers cette incohérence extérieure qu'il faut que vous alliez chercher vos fondamentaux intérieurs. C'est une déstructuration qu'on vit au niveau collectif pour une restructuration. Mais ça, personne d'autre que soi peut prendre la décision de
Mais c'est Hmm. un choix, c'est quand même un choix. Donc je dis avec beaucoup d'humour et je pense avec légèreté. Et je dirais, voilà, c'est une chance de vivre des relations toxiques. Et à la fois, avec, je le dis avec beaucoup de gravité, dans le sens où ne vous plaignez pas si vous entendez cette vidéo et que finalement vous ne faites rien. À un moment donné, quand on entend l'information, euh, il faut prendre les décisions, il faut acter. Voilà. Il faut s'engager vis-à-vis de soi. Apprendre à être avant de faire. C'est vraiment ce processus de renaissance qu'on est tous aussi appelés à vivre dans cette ère, dans ce nouveau paradigme qui, qui s'écroule, enfin, dont l'ancien s'écroule, mais finalement, voilà, dont les prémices, en fait, les fondations sont en train de se créer. Et profiter justement des expériences de tellement de thérapeutes, de tellement de coachs, etc., qui, à la mesure de leur transformation personnelle, aident aussi dans, voilà, je parle de la thérapie là, mais aussi dans tous les secteurs clés de la société, parce que ensuite ça rayonne. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'accompagner des accompagnants. Et ensuite, du coup, en fait, l'adulte, par exemple, qui est enseignant, n'aura pas du tout la même posture. Il aura une posture mature et consciente vis-à-vis de ses élèves. De la même façon dans la santé, dans le secteur médical, parce que rien n'est séparé. C'est une compréhension globale de la personne et holistique et non pas, en fait, une compréhension figée. Dans les ressources humaines, c'est la même chose. C'est d'aller chercher la richesse humaine et non pas, en fait, d'être consigné à suivre, en fait, une hiérarchie déviante voilà, qui n'est pas là pour le bien de tous, etc., etc. Hmm. Merci Anne-Laure. Et euh, lorsqu'on a guéri finalement la toxicité dans ces relations, quels sont les indicateurs que les choses vont mieux? Parce que c'est vrai que je pense que dans le stade d'évolution, tu as mentionné voilà, les différentes étapes par lesquelles on va passer, euh, se libérer de l'ancien, des anciens modèles. Ensuite, la deuxième étape, il me semblait que c'était la déprogrammation aussi du transgénérationnel un peu plus en profondeur. Et puis ensuite, l'enfant intérieur, enfin, Générationnel, karma, ouais. le Enfant karma. intérieur. Hein. Voilà. Et donc, quand on traverse en fait toutes ces étapes, comment est-ce qu'on peut sentir à un moment, quels sont les indicateurs pour constater ou non qu'il y a vraiment eu un progrès en fait? Parce que certes, voilà, je pense que pour quelqu'un qui est en cheminement, il y a un moment, on passe de conflits très violents à des conflits plus ou moins moyens ou alors un peu plus qui se solutionnent un peu plus rapidement. Mm. Ou alors des conflits finalement sains aussi. Donc, il y a comment est-ce qu'on sent qu'on a avancé? Quels sont les indicateurs à regarder pour voir si vraiment spirituellement on a intégré toutes ces sessions de thérapie, tous ces coachings, tout ce travail sur nous-mêmes, tout ce journaling, toutes ces heures de méditation? Comment est-ce qu'on sent que vraiment il y a eu un avant-après et que là on est sur la bonne voie? Bon. Alors, tu le sens sur tous les plans. Déjà, physiquement. Ouais. Déjà, moi qui n'ai pas dormi, je fais un coucou à Christelle et des bisous parce que je ne vois pas tous ceux qui sont là, mais je vois qu'il y a Christelle et je lui fais des gros bisous. Et déjà, tu le sens physiquement. Donc, si tu étais à la ramasse, si tu n'avais pas envie de te lever le matin en te disant mais qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui, si moi je dormais plus, mon corps énergétique était comme ça, j'avais mal à l'estomac tout le temps, j'étais hyper stress. Euh, donc, en fait, la relation toxique, c'est celle qui te laisse pas tranquille du matin au soir. Mais même une vieille histoire, tu vois, une rancœur par rapport aux parents, un truc comme ça, tu vois. C'est un truc qui est lancinant, tu vois, qui est en trame de fond et qui fait que tu as le plafond bas. Voilà. Donc déjà, énergétiquement, tu te retrouves. Et puis ensuite, finalement, ce qui était au forceps avant, ça coule de source. Alors, ça n'empêche pas les défis, parce qu'on est, tu vois, ce soir, je fais un défi, premier live sur Insta avec toi, etc. Euh, mais on sait qu'on est sur ce chemin, on a repris la bonne route. Tu vois, c'est pas que c'était pas la bonne route avant, parce qu'on dirait, est-ce que je suis pas sur mon chemin de vie? Je pense que ça aussi, on a toujours été sur notre chemin de vie quelque part, tu vois. Finalement, j'ai été sur mon Oui. chemin de vie, traversant toutes ces épreuves, quoi. Sauf que là, ça y est, c'est beaucoup plus confortable. Je Oui. comprends pourquoi j'ai vécu ça. Et maintenant, je Quand on en rigole. parle, tu vois, voilà, Voilà. je m'assois là. Pas les vidéos, j'ai pas les vidéos, mais vous auriez vraiment, je pense que vous auriez eu pitié de moi il y a 15 ans, en train de pleurer, tordu, couché pendant un mois, où je bossais 12 heures par jour sur moi. À un moment donné, justement, t'as plus besoin d'aller chercher
des vidéos, des compréhensions, des lectures. Après, c'est bien sûr, tu as besoin de t'enrichir et d'aller. J'adore développer, aller à la rencontre du mystère, ça me passionne. Et c'est pour ça que j'adore quand je fais des séances, parce que je rentre dans l'univers et je vais encore, tu vois, comme un travail des détectives, aller voir dans la matrice, dans les corps, qu'est-ce qu'il faut enlever et comment remettre la personne dans sa juste vibration, sa syntonie. Mais je dirais que pendant tout un temps, le temps des flammes jumelles, par exemple, déjà pendant 1 an et demi, j'ai regardé des vidéos de flammes jumelles, mais des centaines d'heures, tu vois, des centaines d'heures. Mais en fin de compte, c'est en fait pour arriver aussi à une compréhension, un état vibratoire, et pour arriver à cet état de cohérence intérieure. Encore une fois, c'est simple, hein, c'est les 7 chakras. Sécurité intérieure, plaisir, siège de la créativité, confiance en soi, amour de soi, affirmation de soi, vision qui n'est pas altérée par les manipulations des autres, quelles qu'ils soient, et liberté d'être, ouverture de conscience. C'est simple à dire, mais après, c'est un chemin de transformation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé un programme sur 9 mois. 9 mois, c'est très court. C'est très court, c'est très intense. Mais c'est, à mon sens, le timing le parfait pour se redonner naissance, en tout cas, et pour vivre complètement ce processus. Parce qu'on peut être perdu aussi. On peut aller être en déperdition. Est-ce qu'il faut que je fasse une séance d'hypnose? Est-ce qu'il faut que je fasse un massage? Ou est-ce qu'il faut que je fasse une formation? Est-ce qu'il faut que je devienne thérapeute? On n'est pas tous voués à être thérapeute. Et pour moi, ça aura peut-être une fin pour une autre forme de transmission. Tu vois, cette transmission actuelle. Pour l'instant, c'est comme ça. Et je suis, en fait, c'est d'arriver à être dans le flow. Et quand tu es dans le flow, tu vis l'instant présent. C'est comme quand on parle, je vois tellement de formations passer la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une vibration. Et en fait, c'est d'être en flow avec la vie, de vivre sa vie. C'est simple, hein. Mais donc, un indicateur du fait qu'on soit sorti d'une relation toxique aussi, je pense que c'est la présence à soi, c'est ce que tu expliques, c'est de sentir qu'on est beaucoup plus présent à soi-même Ouais. et beaucoup plus réceptif à nos besoins, en fait, et beaucoup plus réceptif aussi à nos désirs et à nos besoins, les deux, en fait. Je pense que ça peut être une bonne astuce pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent, bah, est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai avancé? Je vais te dire, je pense que bah, tu me demandais là, quelque chose qui me vient. En fait, quand tu commences à jouir vraiment, oui, mais quand je te dis jouir, c'est le plus beau soin de la planète, j'ose le dire. J'ose le dire. Vous voulez faire un soin à la planète, vous voulez sauver le monde, jouissez. oui, Jouissez. Poussez de mais jouer jouissance. toute seule ou avec quelqu'un? Toute seule ou avec quelqu'un? Les deux. Sous toutes ses formes. Et bien sûr, voilà, le couple alchimique aussi, voilà, le couple d'unité mène à ça aussi. C'est aussi des couples de guérison, parce que c'est beau, parce que justement, on est réunis pour œuvrer dans ce but-là. Mais jouissez aussi simplement des petits plaisirs aussi quotidiens, se reconnecter à son plaisir. Je pense que c'est très important. Voilà. Parce que c'est ça qui va nous guider à notre... parce que souvent, les personnes qui vivent une relation toxique aussi, ça remet en question le contexte professionnel qui, du coup, n'a plus de sens. Okay, mais pour aller trouver ce sens, en fait, c'est aussi par notre expertise de ce qui nous fait plaisir et ce sur quoi on a une grande expérience parce qu'on a beaucoup souffert. Tu vois, ces deux choses-là. Donc, si on n'est pas connecté à notre plaisir et si on n'a pas conscience que finalement, ce sur quoi on a souffert, c'est exactement notre socle pour s'aligner à ce chemin de vie, ben on peut errer comme ça dans notre vie jusqu'à la fin. Et ça, c'est très... ben voilà, il y a des personnes qui doivent vivre ça en ce moment, ben ils vivent ça. C'est-à-dire qu'ils devront répéter peut-être encore plusieurs multiples incarnations jusqu'à comprendre. Mais c'est ça la vie. C'est justement cette quête du héros et de l'héroïne. Moi, je trouve ça extraordinaire. Génial. Alors, bah, écoute, merci pour cette belle heure de transmission qui aura lieu d'ailleurs à nouveau la semaine prochaine. Rappelle-moi à quelle heure, parce qu'en fait, je n'ai pas encore regardé mon calendrier. Tu avais sélectionné. Dans l'instant présent, ça sera la semaine prochaine. Je sais plus. Tu veux que je regarde? Ou sinon, on vous enverra un message. Le jeudi à midi la semaine prochaine. Ah bah voilà, c'est fait. Voilà, donc on aura un autre moment ensemble sur une autre thématique très croustillante qu'on vous annoncera le jour même. Donc j'espère que ce live vous a plu et préparez-vous encore à de nombreuses pépites ce mois-ci. Et alors, merci pour ce temps, c'était délicieux comme à chaque fois. Merci. Et je te souhaite une très belle soirée. Merci à toi.
merci à tous. Et puis aussi, proposez-nous et dites-nous s'il y a des sujets particuliers qui vous intéressent en ce moment, notamment sur les énergies, par exemple, ou le couple, pourquoi pas. C'est une façon à plus répondre et à être plus en interaction avec vous et être le plus aidant possible. Et merci de vos partages. Génial. Au revoir à tous. Bon week-end. Au revoir.